Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Un pauvre garçon noir épouse une femme de 65 ans. 7 jours plus tard, il découvre son sombre secret. Malik Johnson avait 24 ans. Né et élevé dans un quartier difficile de Détroit, il connaissait depuis toujours les réalités dures de la vie. Les rues souvent désertes la nuit, les sirènes qui hurlent au loin, les visages marqués par la fatigue et le combat quotidien. Pourtant, Malik n'avait jamais laissé ces obstacles définir son avenir. Il avait grandi avec la conviction que le travail, la persévérance et l'honnêteté pouvaient lui ouvrir des portes que d'autres pensaient fermées. Malik travaillait comme serveur dans un petit café du centre-ville, un endroit modeste mais chaleureux, où il avait appris à sourire même lorsque ses pensées pesaient lourd. Il vivait modestement chez sa grand-mère, une femme forte qui lui avait transmis des valeurs solides, entre discipline et amour inconditionnel. Elle était sa boussole, son refuge dans un monde parfois trop cruel. Malgré sa jeunesse, Malik n'avait jamais vraiment connu l'amour. Il avait eu des relations, bien sûr, mais aucune ne s'était jamais ancrée au-delà de la surface. Peut-être était-ce parce qu'il n'avait jamais rencontré quelqu'un qui comprenait vraiment son monde, ses rêves, ses peurs. Un après-midi d'automne, alors que la pluie fine transformait la ville en un tableau flou et mélancolique, Malik se trouvait dans un petit parc, un café à la main, profitant d'un rare moment de pause entre deux services. C'est là, sous le léger voile de pluie, qu'il aperçut Evelyn Carter. Evelyn avait 65 ans, et elle dégageait une élégance naturelle, une aura mystérieuse. Ses cheveux argentés étaient soigneusement coiffés, son manteau de cachemire tombait parfaitement sur ses épaules, et ses yeux reflétaient une sagesse acquise au fil des décennies. Veuve depuis 10 ans, elle vivait seule dans une grande maison héritée de ses parents, située dans un quartier aisé de la ville. Evelyn était connue dans certains cercles pour son engagement philanthropique. Elle soutenait plusieurs œuvres caritatives, allant de l'aide aux sans-abri aux programmes éducatifs pour les jeunes défavorisés. Pourtant, malgré sa générosité publique, Evelyn gardait une certaine distance. Son allure pouvait sembler intimidante, presque froide pour ceux qui ne la connaissaient pas. Mais ce jour-là, sous la pluie, elle semblait chercher quelque chose ou quelqu'un qu'elle ne trouvait plus dans son quotidien solitaire. Malik, en voyant Evelyn assise sur un banc, trempée par la pluie, lui offrit son café sans attendre de remerciements. Ce simple geste fut le début d'une conversation timide. « Merci », dit-elle d'une voix douce, un peu rauque. Ils commencèrent à parler, d'abord des banalités, puis des sujets plus personnels. Malik fut surpris par la profondeur des pensées d'Evelyn, sa capacité à écouter sans jugement. Elle fut touchée par la sincérité et la douceur de Malik, qui n'avait rien d'un jeune homme arrogant ou superficiel. Au fil des jours, leur rencontre devint régulière, une sorte de rituel qui brisait le rythme monotone de leur vie. Ils partageaient des moments simples, des confidences, et peu à peu, une complicité inattendue s'installa entre eux. Cette relation brisait toutes les barrières, l'âge, le statut social, les préjugés que la société voudrait leur imposer. Après quelques semaines, Malik reçut une invitation qui le troubla. Evelyn voulait l'accueillir chez elle pour un dîner. Ce soir-là, dans la maison lumineuse et chaleureuse d'Evelyn, ils s'ouvrirent encore plus l'un à l'autre. Entre les rires et les silences complices, Malik vit une femme qui semblait avoir retrouvé une jeunesse dans ses yeux, une flamme oubliée depuis longtemps. À la fin de la soirée, contre toute attente, Evelyn posa une question qui changea tout. « Malik, veux-tu m'épouser » Le choc fut grand, mais la sincérité dans son regard fut plus forte que la surprise. Malik accepta, touché par cette proposition qui lui semblait venir d'un autre monde, mais qui résonnait profondément en lui. Leur union fit rapidement parler, incomprise par certains, critiquée par d'autres, parfois même raillée. Mais Malik, malgré les murmures, gardait la conviction qu'il avait trouvé quelque chose de rare, de vrai. Pour lui, cet amour inattendu était un lien unique, une promesse d'un avenir qu'il n'aurait jamais osé imaginer. Les premiers jours de mariage furent comme un conte de fées, presque irréel pour Malik. Evelyn lui offrait une vie dont il n'avait jamais osé rêver, une grande maison baignée de lumière, un jardin impeccablement entretenu, des vêtements élégants qui lui allaient à merveille, et des dîners raffinés aux chandelles où l'on savourait des mets délicats. Chaque matin, Malik se réveillait avec la sensation d'avoir touché un rêve qui semblait trop beau pour être vrai. Evelyn se montrait douce, attentionnée, souvent souriante, comme si elle voulait effacer le poids de ses années solitaires. Pourtant, derrière cette façade parfaite, une ombre s'installait peu à peu. Evelyn devenait de plus en plus distante. Elle évitait certaines questions que Malik posait timidement,
celles concernant son passé, ses anciennes relations, ses véritables raisons d'avoir choisi un jeune homme comme lui. Elle passait de longues heures enfermée dans son bureau, une pièce qu'elle verrouillait toujours soigneusement à clé. Malik, bien que perplexe, gardait confiance. Il voulait croire en cette femme, en leur histoire. Il s'efforçait de voir le meilleur, d'ignorer le sentiment d'inquiétude qui grandissait en lui. Mais au fond, un doute l'habitait, un pressentiment qu'il ne pouvait dissiper. Un jour, alors que son anniversaire approchait, Malik décida de chercher un cadeau spécial pour Evelyn. En fouillant dans le grenier poussiéreux de la maison, il tomba sur un vieux coffre en bois, caché derrière une pile de vieilles malles. Le coffre semblait scellé depuis des décennies, orné de ferrures rouillées. Intrigué, Malik força le couvercle et découvrit à l'intérieur un véritable trésor du passé, mais pas celui auquel il s'attendait. Le coffre contenait des documents jaunis, des photos anciennes et surtout, des lettres manuscrites. En les lisant, Malik apprit des choses qu'Evelyn n'avait jamais partagées. À seulement 25 ans, elle avait été mêlée à une affaire judiciaire majeure, un scandale financier d'une ampleur considérable qui avait ruiné plusieurs familles, y compris la sienne. Ce scandale l'avait forcée à fuir, à changer d'identité, à effacer toute trace de son ancien moi pour tenter de reconstruire une vie nouvelle. Les lettres révélaient aussi une autre vérité troublante. Certains de ses anciens amis, ou peut-être ennemis, la cherchaient encore, animés par la colère et le désir de vengeance. Ils voulaient régler leur compte, et il semblait qu'ils étaient prêts à tout pour la retrouver. Malik tomba sur une photo en particulier. Evelyn posait aux côtés d'un homme dont le visage était à peine visible, une silhouette sombre et menaçante qui semblait symboliser ce passé dont elle ne pouvait se défaire. La découverte fut un coup terrible. Malik sentit son monde s'écrouler, son cœur se serrer. Il avait cru en Evelyn, en leur amour, mais tout ce qu'il avait construit semblait soudain fragile et incertain. Avec un mélange d'appréhension et de douleur, Malik confronta Evelyn, lui montrant les lettres, la photo, et lui posant les questions qu'il avait longtemps retenues. Alors, Evelyn éclata en sanglots, brisant le mur de silence qu'il avait enfermé pendant tant d'années. Elle lui raconta son histoire douloureuse, l'ambition, la trahison, le scandale qui avait détruit sa famille, la fuite, la solitude et la peur constante d'être rattrapée. Elle parla de ses erreurs, de ses regrets, mais aussi de son combat pour se relever, pour se pardonner elle-même. Elle avoua qu'elle n'avait jamais cherché à épouser Malik pour son argent, comme beaucoup auraient pu le croire. Au contraire, pour elle, Malik représentait une lumière dans l'obscurité, une chance de rédemption, une main tendue vers un avenir qu'elle n'osait plus espérer. Elle voulait croire que leur amour pourrait être un refuge, un nouveau départ loin des fantômes du passé. Malik, bouleversé, se retrouva à la croisée des chemins. Pouvait-il pardonner et aimer une femme au passé si lourd? Ou bien ce secret allait-il les détruire tous les deux? Malik était déchiré, submergé par un tourbillon d'émotions contradictoires. La trahison le brûlait, un goût amer qu'il n'avait jamais ressenti auparavant. Comment Evelyn avait-elle pu lui cacher un passé aussi lourd? Et pourtant, face à ses larmes, à sa sincérité, une autre force s'éveillait en lui, la compassion. Il comprit que cette femme, qu'il avait appris à aimer, n'était plus celle qu'elle avait été jadis. Elle portait désormais les cicatrices d'une vie difficile, mais elle avait aussi trouvé en lui un refuge et une raison d'espérer. Après de longues nuits blanches à réfléchir, Malik prit une décision difficile mais lucide. Il était prêt à lui pardonner, à lui offrir une nouvelle chance, mais à une condition ferme. Evelyn devait affronter son passé une bonne fois pour toutes. Elle devait mettre fin à la menace sourde qui pesait sur eux, où leur union ne pourrait pas survivre. Evelyn accepta sans hésiter. Pour la première fois depuis longtemps, elle sentit un poids s'alléger, mais aussi une responsabilité immense peser sur ses épaules. Ensemble, ils commencèrent ce combat. Ils engagèrent un avocat spécialisé dans les affaires complexes, un homme connu pour sa ténacité et son intégrité. Malik et Evelyn prirent rendez-vous avec la police pour déposer une plainte officielle. Chaque démarche était un pas vers la lumière, mais aussi un plongeon dans un passé qu'Evelyn avait longtemps tenté d'enterrer. Les semaines qui suivirent furent rudes. Ils durent fouiller dans des archives, rencontrer d'anciens témoins, reconstituer des preuves. Parfois, Malik sentait Evelyn vaciller, assaillie par le poids des souvenirs, la peur des représailles. Mais il était là, inébranlable, son pilier, son ancre dans la tempête. De son côté, Evelyn redécouvrait en Malik une force qu'elle n'aurait jamais cru possible. Leur complicité grandit, fondée sur la confiance retrouvée et le combat commun. Les jours se transformèrent en mois, et peu à peu, la vérité émergea.
Les vrais coupables, ceux qui avaient orchestré le scandale financier et voulu faire porter le chapeau à Evelyn, furent identifiés. La justice fit son travail. Ils furent arrêtés, inculpés et reconnus coupables. Le nom d'Evelyn fut lavé de toute accusation, son honneur restauré. Leur mariage, mis à rude épreuve par ce passé sombre, avait résisté à la tempête. Malik était changé. Il avait grandi en courage, en maturité, en profondeur. Evelyn, elle, avait trouvé enfin la paix avec son histoire, cette blessure qui l'avait longtemps empêché d'aimer pleinement. Fortifiés par cette épreuve, ils décidèrent de consacrer leur vie à aider ceux qui, comme eux, avaient été victimes d'injustice et de mensonges. Malik reprit ses études avec une détermination farouche et devint avocat, spécialisé dans la défense des innocents, des laissés-pour-compte, des oubliés du système. Evelyn, de son côté, investit dans des fondations, finançant des programmes de réhabilitation et de soutien aux victimes. Ce qui avait commencé comme une histoire improbable, un jeune serveur et une femme âgée, s'était transformé en un voyage puissant de rédemption, d'amour véritable et de courage face à l'adversité. Malik et Evelyn, unis par un secret lourd et une épreuve partagée, avaient trouvé ensemble la lumière au bout du tunnel.